Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Vous nous écoutez sur 75 radios sur l'ensemble du territoire national et 3 télévisions. Auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce débat dont le thème est approvisionnement en eau potable à qui profitent les branchements sociaux. La Société malienne de patrimoine de l'eau potable, SOMAPEP, et celle de gestion de l'eau potable, SOMAGEP, ont lancé le 20 juillet dernier l'opération de 100 000 branchements sociaux dans la ville de Bamako et ses alentours. Quel est le bilan à mi-parcours? La procédure est-elle respectée? Que pensent les consommateurs de cette initiative de société chargée de la production et de la distribution de l'eau? Le Grand Dialogue de Studio Tamani ouvre le débat avec ses invités. Bakary Koulibaly, coordinateur du projet de Kabbalah à la SOMAPEP. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Cheikh Abdelkader Fofana, point focal à santé à l'ASCOMA, association de consommateurs du Mali. Monsieur Fofana, bonsoir. Bonsoir. Abdelkader Kone, chargé de communication à la SOMAGEP, société malienne de gestion d'eau potable. Monsieur Kone, bonsoir. Bonsoir, c'est Abdul Karim. Abdul Karim. Je suis Imran Akilo Maïga. Ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique. Le Grand Dialogue. Monsieur Koulibaly, l'opération de 100 000 branchements sociaux est-elle une réalité aujourd'hui au Mali? Ok, merci Monsieur Maïga. Bonsoir chers auditeurs et téléspectateurs. Je remercie le studio Tamani et les radios partenaires pour nous avoir donné l'occasion de parler du projet Kabbalah qui contient, qui a les branchements sociaux comme un des volets. Donc les 100 000 branchements sociaux, c'est une réalité aujourd'hui, plus le reste du projet Kabbalah. Monsieur Abdul Karim Kone, est-ce que vous partagez cette idée? Oui, je partage bien cette idée. Bon, ce que je voulais ajouter, comme vient de le dire Bouakar, au fait, il y a beaucoup de volets. Le volet projet de Kabbalah a 100 000 branchements sociaux. Mais il y a d'autres volets ces 100 000 sont répartis entre les différents partenaires. Et présentement, quand même, il faut comprendre que c'est le volet BAD qui a commencé. Donc, c'est le volet BAD qui fait à peu près 46 144 branchements. C'est une réalité, c'est lancé depuis la date que vous avez indiquée. Monsieur Fofana, est-ce une réalité? Eh oui, je veux bien croire. Et je me réjouis que ces deux formidables personnes, à travers la société, aient pensé à fournir aux consommateurs de l'eau qui est vitale pour l'homme. Monsieur Koulibaly, quelles sont les conditions d'attribution de ce branchement social? Je pense que les conditions d'attribution, la SOMAGEP est mieux placée pour parler de ces conditions d'attribution. Je m'explique par là que la Société malienne du patrimoine de l'eau potable, c'est la société qui est chargée de mobiliser le financement, de réaliser les travaux d'ouvrage de production, de stockage et de distribution. Quand il s'agit de raccorder les abonnés sur le réseau, c'est la Société malienne de gestion qui s'en charge. Maintenant, par rapport aux équipements pour la connexion des abonnés au réseau, ça fait partie du projet, donc la SOMAPEP a mobilisé auprès de ses partenaires techniques et financiers le montant nécessaire pour acquérir les kits de branchement à hauteur de 100 000 branchements. Donc ces kits sont subventionnés par l'État malien parce qu'un branchement normal, ça fait 120 000 francs. Et les branchements, ces kits-là sont disponibles? Les kits aujourd'hui sont disponibles parce qu'il y a 3 bailleurs de fonds qui nous ont aidés dans ce sens-là. La Banque mondiale avec 30 000 kits de branchement, la BAD avec 46 144 kits de branchement, la BID en première phase avec 20 000 kits de branchement et en deuxième phase avec 10 000 kits de branchement. Donc les 100 000 sont une réalité aujourd'hui au niveau de la SOMAPEP parce que nous avons acquis les kits de branchement qui sont au niveau des magasins de la SOMAGEP. D'accord. Monsieur Kone, quelles sont les conditions d'attribution? Les conditions d'attribution sont au nombre de 4. D'abord, la première condition, il faut disposer, c'est-à-dire d'un titre de propriété si vous êtes propriétaire de la maison. Et si vous êtes locataire, il vous faut une autorisation du propriétaire. Donc la deuxième condition, c'est nous n'acceptons pas les terrains nus. Donc les terrains qui ne sont pas habités ne sont pas concernés.
Et celui qui voulait construire tout à l'heure, qui part demander... Non, nous considérons que c'est un terrain nu. Donc, si il arrivait qu'il fasse une demande de branchement, certainement, il serait facturé sur la base d'un branchement normal. Donc, maintenant, la troisième condition, c'est que c'est un compteur par ménage. Donc, dans une maison, il peut y avoir beaucoup de ménages. Donc, tous les ménages ont droit à avoir un branchement. Maintenant, quatrième condition, c'est la position, la distance réglementaire. Il faut que ta maison soit située à moins de 30 mètres du réseau. Sinon, au-delà de ça, c'est une extension. Mais la condition qui englobe tout ça, c'est le prix. C'est 20 000 francs, un copec de plus. Quelle que soit la distance? Quelle que soit... Non, la distance est déjà définie. Il faut être à moins de 30 mètres du réseau. C'est ça, merci. Monsieur Fofana, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? En réalité, pour ces nouveaux branchements, je n'ai pas eu à vérifier tout ce qu'ils viennent de dire, mais seulement j'ai une question par rapport à ça. Il a dit qu'il faut être à moins de 30 mètres du réseau. Alors, ça m'amène à vous poser la question, comment le réseau a été posé? Parce que si je vois un réseau, je vois un lotissement, je vois que c'est les personnes qui ont les moyens, qui ont la possibilité très souvent d'être sur la ligne de réseau. Maintenant, si qu'ils sont dans une rue où il n'y a pas de réseau, où comment c'est le branchement? La question vous revient? Non. Allez-y. Ok, merci, monsieur Fofana. C'est une très bonne question. Effectivement, la SOMAPEP-PSA, c'est le rôle de la SOMAPEP-PSA de faire les extensions du réseau. Et nous avons fait ce qu'on appelle le schéma directeur d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de schéma directeur à l'horizon 2032. Donc ce schéma directeur prévoit la canalisation de toutes les rues au niveau de Bamako et environ. Donc la phase 1, c'est de 2014 à 2018, dont la production est disponible déjà. C'est ce qui a amélioré sensiblement le taux de desserte à Bamako aujourd'hui. Et la phase 2 s'étale de 2018 à 2020. Donc, on aura une deuxième tranche du projet Kabbalah en 2020. La deuxième tranche de 144 millions de litres par jour. Et par rapport aux canalisations, aujourd'hui, nous avons planifié 1400 km de canalisation à travers la ville de Bamako. Et le taux d'exécution, c'est à peu près 90% de ces 1400 km. Donc, si... par hasard, sinon, si vous constatez qu'il n'y a pas de réseau posé dans votre rue, donc cela peut s'expliquer de deux manières. Soit le lotissement n'était pas fait avant 2014, ce qui est le cas pour certaines zones périphériques, ou que ça se trouve au niveau de la phase 2 du projet. Donc pour la phase 1, les zones qui ne sont pas concernées, c'est des zones qui sont un peu éloignées du réseau principal, et dont on a prévu des bornes fontaines dans ces zones-là. Donc ces zones, c'est des bornes fontaines qui vont servir avant la phase 2. La phase 2 aussi, il est prévu 38 000 km de canalisation. Donc au total, on aura environ 1700 km environ de canalisation à poser à Bamako et environ. Donc ici, il n'y a pas de choix de quartier, c'est une simulation à travers un logiciel. On voit comment on peut distribuer la production de l'eau à travers toute la ville de Bamako et faire une couverture totale. Donc les 30 mètres réglementaires dont il a dit, on suppose qu'aucune rue aujourd'hui à Bamako, sauf les autoroutes, ne dépasse 30 mètres. Donc si la canalisation est dans la rue, soyez sûr que ton branchement ne va jamais atteindre 30 mètres. C'est soit 25 mètres au maximum, 20 mètres. Mais les rues de 50 mètres, généralement, on a prévu aussi la pose de 2 canalisations, du côté droit et du côté gauche. Donc les familles avoisinantes bénéficieront toujours de ces branchements-là parce qu'on ne va pas dépasser les 30 mètres. Mais les 30 mètres, c'est technique aussi. Quand on dépasse 30 mètres, sachez que la pression, il n'y aura pas une quantité suffisante avec la pression au niveau de la famille. Parce qu'on appelle ça le réseau officiel. Quand tu dépasses 30 mètres, tu poses une petite canalisation, ça ne permet pas de donner la bonne pression au niveau de la famille. D'accord. Donc c'est l'explication qu'on peut donner par rapport aux 30 mètres. Okay. Monsieur Koné, il y a, les branchements ont commencé le 20 juillet dernier. De ce jour à aujourd'hui, quel est le bilan à mi-parcours? Le bilan à mi-parcours, on est à peu près à 3000 branchements réalisés.
On est à peu près à 3000 branchements réalisés. Donc voilà, et je précise que c'est toutes les agences de Bamako qui sont concernées. Est-ce que l'attribution est-elle automatique après la demande? Bon, on ne peut pas dire que l'attribution est automatique parce que quand même, il y a des procédures quand même qu'il faut déjà engager. Parce que quand quelqu'un fait une demande, après la demande, il faut bien que nous envoyions les équipes sur le terrain pour aller vraiment non seulement faire l'expertise du terrain, mais en plus de cela, c'est ce qu'on appelle faire le devis. Maintenant, c'est quand on fait le devis, et après le devis maintenant, qu'on appelle les clients ou on donne un rendez-vous aux clients, ils se présentent en agence pour faire le paiement. Et cela prend combien de temps? Bon, dans les conditions normales, pour faire le devis, il faut 2 semaines. Donc, après le devis 2 semaines, il faut peut-être encore, nous mettons à peu près 2 semaines pour faire le branchement. Donc, en gros, ça fait 1 mois. Est-ce que les délais de ceci est respecté? Bon, présentement, les délais ne sont pas respectés à 100%. Comme vous le savez très bien, donc c'est une opération extraordinaire parce que 100 000 branchements ou les branchements sociaux, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas, comment dirais-je, fréquent dans nos habitudes ici. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont venus en même temps. Donc, il y a un flux énorme de demandeurs. Donc, on est surbooké, au fait. Donc, ce qui fait qu'il y a un retard dans l'exécution de ces choses-là. Mais quand même, nous travaillons dans le sens quand même d'être toujours proche, c'est-à-dire de cet objectif de délai. Certains demandeurs dénoncent la lenteur de la procédure et le non-respect du délai annoncé. Nous allons les écouter. Cela me fait à peu près 3 mois. J'ai fait une demande au niveau de la SOMAGEP pour les branchements sociaux. Et jusque-là, il n'y a pas de suite favorable. À chaque fois, tu es là, on te dit d'attendre. Il n'y a rien, il n'y a pas de changement, rien. Bon, moi, je crois avoir déposé au mois de septembre. Les 15 jours là même, je suis repassé. On m'a dit de ne pas considérer les 15 jours là. Voilà, c'est très lent. Et puis... J'ai fait mon dépôt il y a 1 mois et demi de cela. Je suis venu vérifier pourquoi, mais ils disent qu'il y a beaucoup de demandes. De patienter, ils vont passer. Le jour qu'ils vont aller faire le devis, c'est à ce moment qu'on va vous appeler et vous allez venir payer les 20 000 francs. Monsieur Fofana, vous en tant que consommateur, comment vous comprenez cela? Alors, je comprends très très bien l'inquiétude des consommateurs. C'est tout à fait logique. J'ai voulu le dire dans mon introduction. Vous savez, le corps humain, on le dit qu'il contient 80% d'eau. Alors, ça veut dire que l'eau est vraiment vitale. Et je comprends que la SOMAPEP et la SOMAGEP n'est pas forcément la tâche facile. Pourquoi? Parce que sur ce qu'ils ont dit, je voulais leur poser la question par rapport aux poches. Vous savez, la poche, c'est quoi? Vous avez 10 lotissements, 10 maisons qui se suivent. Et sur les 10, vous avez peut-être, au bout de la parcelle, il y a une personne. Au milieu, il y a une personne. Et à l'autre bout, il y a une personne. Donc, vous avez des vides. Ce qui fait que ça peut poser des problèmes en matière de devis, ça peut poser des problèmes en matière de coûts. Alors, je voulais savoir, par rapport à ce plan, comment vous vous prenez? Combien de ménages vous trouvez qu'il y a dans Bamako? Parce que 100 000, c'est pour combien de délais? Je trouve que le chiffre n'est pas très élevé. Avant de répondre à la question, M. Koné, aujourd'hui, les personnes que vous venez d'écouter, quelle explication pouvez-vous leur donner par rapport à la lenteur de la procédure? Bon, au fait, nous commençons déjà par leur dire, nous leur présentons nos excuses, parce que nous, notre objectif, c'est vraiment de les satisfaire. Si, de par notre fonctionnement ou de par quand même les problèmes conjoncturels, il arrive que ces procédures soient vraiment mises à mal. Donc, nous leur présentons nos excuses. Mais qu'à cela ne tienne, nous leur disons qu'ils patientent parce qu'en réalité, aujourd'hui, ça, c'était des difficultés au tout début. Mais aujourd'hui, on est en train de sortir de ces difficultés-là. Aujourd'hui, par exemple, pour faire les devis, on a renforcé les capacités de nos équipes qui font les devis. Donc, au tout début aussi, les équipes s'est déplacées sur le terrain pour faire les relevés manuels. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous les avons dotés des appareils, des applications Android qui les permettent de faire directement, c'est-à-dire les renseignements. Ils font les renseignements directement sur place. Donc, ça permet d'éviter ce double travail parce que s'il faut faire les relevés sur le terrain et revenir encore en agence faire le même travail, ça prend du temps.
Donc, directement, ils le font et c'est reversé directement dans notre base de données. D'accord. Certains consommateurs estiment d'ailleurs que pour avoir le branchement social, il y a une sélection à faire. Certaines personnes sont plus favorisées que d'autres. D'autres, dès à la demande, ils auront une semaine après la demande le robinet. Est-ce le cas? Ben, je n'ai pas la confirmation de ce que vous venez de dire. Je n'ai pas cette information. Mais je pense quand même que les gens doivent comprendre que chaque activité a ses réalités et ses difficultés. Donc, et c'est ce que vous venez de dire, dans la plupart des cas, c'est des rumeurs. Donc, nous ne pouvons pas bâtir quand même notre stratégie de communication ou d'échange avec les gens sur des rumeurs. Pourvu que ces gens nous amènent des preuves pour dire que, bon, voilà, moi j'ai déposé à tel moment, telle personne a déposé à tel moment, mais il a été vraiment favorisé par rapport à moi. Donc, c'est ce que je peux dire. En tout cas, je voudrais bien que les gens comprennent que notre objectif, c'est de les satisfaire et on gagnerait à construire vraiment une société performante si on arrive à accepter de sortir des rumeurs. Vraiment, merci. Est-ce que la SOMAPEP est-elle en mesure de fournir toute la ville de Bamako en eau potable? Merci M. Maïga, très bonne question. Aujourd'hui, je vous ai parlé du schéma directeur. La production d'ici 2032 doit atteindre environ 800 millions de litres par jour. 800 millions de litres par jour. Aujourd'hui, on a un total Kabbalah, phase 1 plus Djikoroni, on est autour de 300 millions de litres par jour. Donc, la prévision va à 800 millions en 2032. Les 800 millions sont mobilisés en 4 phases. Donc, le montant global des mobilisations de financement, c'est 604 milliards de francs CFA. Donc, 270 milliards de mobilisés. Donc, ça, c'est par rapport à la production et par rapport à notre plan stratégique de développement du secteur. Maintenant, par rapport à la question précédente des consommateurs, je pense qu'on pourra donner une explication technique. 100 000 branchements, c'est à consommer en 24 mois. Donc, on a un délai de 24 mois pour pouvoir consommer ces 100 000 branchements. Et nous avons constaté que les 2 premiers mois, les demandes étaient déjà à un tiers de l'offre globale. C'est-à-dire qu'on avait 30 000 demandes de branchement. Vous savez que la SOMAGEP n'était pas outillée pour avoir 30 000 branchements en un mois. Donc, ils sont en train de voir. Et il y a aussi un problème technique qui se pose parce qu'on a posé des canalisations dans beaucoup de zones où le réseau n'est pas encore mis à disposition de la SOMAGEP. C'est-à-dire, si je dis pas mis à disposition de la SOMAGEP, il y a une phase de rinçage et de désinfection et de raccordement à l'ancien réseau. Donc, on ne peut pas une seule rue, on prend toute une zone, on fait le rinçage, la désinfection et le raccordement. C'est en ce moment que le plan de raccordement est envoyé à la SOMAGEP pour leur permettre de brancher les abonnés dessus. Donc, il y a ces aspects techniques qu'il faut prendre en compte. Donc, comme il a eu à le dire, la SOMAGEP en phase de croissance, c'est-à-dire que les équipes ont été renforcées avec des moyens qui permettent de valider les devis sur le terrain. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on doit accorder un peu, être patient pour que la SOMAGEP puisse vraiment régler la machine et avoir 4 000 branchements par mois. Parce que c'est avec 4 000 branchements par mois qu'on peut atteindre les 100 000. Et en plus des 100 000, on annonce la bonne nouvelle qu'il y a 38 000 branchements qui attendent pour la phase 2, dont le financement est mobilisé à 70%. Monsieur Fofana, est-ce que ces explications tiennent? Ces explications tiennent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai dit tantôt qu'il faut surtout saluer le caractère social du branchement. Il avait dit dans son exposé, un branchement, normalement, c'est dans les 120 000. Alors, 120 000, si on amène à 20 000, il va falloir être patient pour pouvoir l'avoir. Surtout, c'est tout le monde qui est dans le besoin. Donc, je pense que moi, je crois au projet et je suis sûr que les consommateurs sauront attendre parce que, autrement, je ne vois pas comment on pourrait sortir de ce problème de question d'eau qui est une question extrêmement vitale. Et par la même occasion, la question que je vais leur poser, c'est de savoir le caractère sécuritaire. Vous savez, on est tous inquiets. Et caractère sécuritaire aussi bien sur le plan énergie, parce qu'on sait que l'eau c'est un problème, mais il va sans dire que nous savons tous que l'énergie aussi souvent nous joue un certain nombre de tours. Alors sur ce plan sécuritaire, comment vous voyez? Et ensuite, la protection même de vos équipements.
qui, je suis sûr, ont dû coûter très très cher, extrêmement cher. Je pense que ça nous concerne tous. Ce n'est pas vous seul qui êtes chargé d'assurer la sécurité de ça. Mais il va falloir qu'il y ait un travail au niveau des consommateurs, un travail au niveau de la population pour que nous tous, nous participions à sécuriser ces instruments qu'on n'avait pas il y a 1 an, 2 ans. Et on ne sait pas comment on faisait pour avoir de l'eau. Je ne vous dis pas les calvaires des familles qui passent souvent toute la journée, toute la nuit autour d'un point d'eau. Monsieur Koulibaly, tout à l'heure, vous avez donné des explications par rapport à ce que vous venez de dire. Quelle explication pouvez-vous attribuer alors à toutes ces difficultés que rencontrent les consommateurs? Okay, merci, M. Maïga. Je pense qu'il y a l'engouement. Quand il y a l'engouement, on est tous pressés. Quand je dépose ma demande et que c'est réceptionné, je veux tout de suite que l'agent puisse aller chez moi pour faire le devis et que je paye pour avoir. Mais je rassure les uns et les autres. On les rassure que tout le monde aura son branchement à domicile. Ça, c'est l'objectif du projet. Et c'est géré au niveau de la SOMAGEP, les branchements. Mais nous suivons de très près le taux d'avancement. Chaque semaine, nous tenons une réunion technique avec la SOMAGEP pour voir quelles sont les difficultés, comment lever ces goulots d'étranglement. Donc, on en a déjà tenu 4. Et ces 4 ont eu comme recommandation de renforcer les équipes au niveau de tous les quartiers des agences et puis de les doter de moyens modernes pour pouvoir valider les devis sur le terrain. Donc, ces choses peuvent être autorisées. Je pense que la SOMAGEP va améliorer ses performances par rapport au branchement. Il faut comprendre par là quand même que le temps, les délais, les rendez-vous donnés qui n'ont pas été respectés, il s'est excusé tout à l'heure, c'est une réalité parce que 30 000 demandes en même temps, la capacité de la SOMAGEP avant les branchements sociaux, c'est 10 000 par an. Mais en 2 mois, ils ont eu 30 000. Donc il faut comprendre par là que le traitement de tous ces dossiers-là, ça prend forcément du temps et surtout, si on se bute au problème que dans ta zone, c'était ton tour, dans ta zone, on constate que le réseau n'est pas totalement rincé et désinfecté. Monsieur Fofana parlait tout à l'heure, comment vous voyez le caractère sécuritaire sur le plan énergie? Ok, le caractère sécuritaire, d'abord au niveau de Kabala, la production, nous avons tiré 2 lignes moyenne tension pour aller vers la station. Donc ces 2 lignes permettent de sécuriser l'alimentation de la station de production. Donc en plus, ça c'est au niveau énergétique, on a prévu une centrale, la centrale thermique de 5 MW, qui permettra de prendre la station en cas de coupure de blackout au niveau de Ediamessa. Mais ce qui concerne la couverture énergétique, nous ne gérons pas cet aspect. C'est la Société Énergie du Mali qui gère cet aspect. Mais l'autre aspect sécuritaire, c'est la qualité de l'eau. Aujourd'hui, nous allons venir à la qualité de l'eau tout à l'heure. Monsieur Kony, 100 000 branchements sont-ils l'équivalence de 144 millions de litres par jour? Bon. C'est à ce niveau, quand même, je me pose la question, qu'est-ce que vous voulez dire parfaitement? Si vous pouvez vraiment un peu expliquer, je ne sais pas s'il faut faire une conversion, mais... On a 144 millions de litres par jour et il faut 100 000 branchements. Est-ce que cela équivaut à 100 000 branchements ou bien c'est juste toute Bamako qui sera ravitaillée en eau potable qui est 100 millions ce que je voulais vous dire à ce niveau, j'ai bien compris, mais il faut comprendre que les 100 000 branchements dont on parle, c'est lié au projet de Kabala. Et le projet de Kabala est à 4 phases. C'est une seule phase qui donne les 144 millions de litres d'eau. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que les 100 000 branchements dont on parle ne seront vraiment pas directement dire que c'est pas, je ne vois pas un peu l'équivalence, la correspondance entre les deux. Mais les 100 000, c'est par rapport au projet. Donc, comme il a si bien dit, 144 sur 4 phases, donc ça, c'est 144 multiplié par 4. Donc, il faut savoir ce que ça va donner. Mais au-delà de ça, mais il y a d'autres sources d'approvisionnement, il y a d'autres sources de production que nous avons et qui vont renforcer davantage le réseau. Aujourd'hui, présentement, avant Kabala, on a 6 unités de production à Bamako. Et Djikoroni Para était la grande unité. Donc, il produisait en moyenne 170 millions de litres d'eau par jour. Donc, vous voyez, Kabala a renforcé Djikoroni. Sinon, en gros,
Avant Kabbalah, la capacité de la Somagep par jour, c'était 200 millions de litres d'eau par jour. Et la demande des populations, c'est 350 millions. Donc il y a 150 millions qui manquaient. Mais Kabbalah qui nous donne tout d'un coup 144, donc vous voyez qu'il y a juste un petit déficit de 6 millions. Donc c'est ça. Donc les branchements sociaux, les 100 000, même avec les 100 000, notre capacité actuelle pourra gérer une bonne partie. Mais comprenons que d'autres phases de Kabbalah qui sont déjà préparées et qui vont prendre directement, qui vont venir très rapidement, vont davantage renforcer la capacité de la société pour faire face à ça. Sur notre page Facebook, il y a Abdul Diallo qui dit, je cite, l'octroi d'un branchement se fait en contrepartie de quelque chose qui n'est pas dans les conditions d'attribution. Est-ce vrai? Mais je vous l'avais dit, M. Diallo, il a certainement eu des informations, mais moi, ne pouvant pas justifier ça, donc il est difficile pour moi de répondre à ça. Bon, mais tout ce que je sais, c'est que M. Diallo, il doit comprendre que son seul interlocuteur, ça c'est la Somagep et ça. Il ne doit pas passer par d'autres structures, des structures parallèles ou des structures intermédiaires, vraiment pour chercher de l'eau. S'il a besoin de l'eau, qu'il se présente dans une agence de la Somagep. Mais dans les agences, il y a des intermédiaires qui sont là. Non, il n'y a pas d'intermédiaire dans les agences. Il n'y a pas d'intermédiaire dans les agences. Les intermédiaires, ça, nous, on dit même aux populations de les éviter. Il y a certaines qui disent « donnez-moi tel montant et vous aurez... » Vous avez les preuves de ça? Il y a eu des cas qu'on a Il y a eu des cas. On dira toujours il y a eu des cas. Mais on ne dira jamais ça, c'est les cas. Alors, quelles sont les dispositions, les stratégies mises en place pour démanteler ce genre? Mais quelque chose que nous ne connaissons même pas, nous ignorons l'existence des intermédiaires. Comment on pourra vraiment les démanteler? On ne connaît pas le système. Donc on ne peut pas démanteler un système qu'on ne connaît pas. Oui, allez-y. Par rapport à cette question, oui. 100 000 branchements, 144 millions de litres, il a parfaitement donné la répartition. Il y a des unités de production aujourd'hui, mais 100 000 branchements, il faut comprendre par là 100 000 ménages. Donc en moyenne, les ménages, c'est 10 personnes. Donc ça veut dire que c'est 1 million de personnes qui vont bénéficier de ces branchements promotionnels. Parce qu'une famille, les ménages, c'est à peu près 10 personnes. Donc 10 multiplié par 100 000, ça c'est pour la première phase? Ça, c'est pour la première phase. On avait dit, et les 144 millions de litres par jour, c'est pour la première phase. La deuxième phase, c'est en juin 2020. Juin 2020, il y aura 144 millions de litres encore supplémentaires qui viennent s'ajouter et qui vont prendre une bonne partie des branchements sociaux. Parce que les branchements sont étalés sur 2 ans. 2019, fin 2019, 2020 et 2021. Donc ça veut dire qu'on a quand même encore le temps pour ce délai de 2020 sera respecté? Si, ce délai de 2020 sera respecté, parce qu'on croyait même qu'on allait le mettre en œuvre décembre 2019, mais avec l'incident qu'on avait eu en 2018, ça a retardé un tout petit peu, sinon les 2 phases devaient être produites en même temps, 288 millions de litres par jour. Monsieur Fofana, est-ce que vous êtes optimiste quant à cela, que cela va mettre fin? Je suis optimiste, mais j'aurais bien voulu avoir la réponse à 2 questions. Premièrement, c'est le caractère commercial. On sait que c'est devenu un emploi à vendre de l'eau, des laveurs de voitures, etc. Est-ce que vous prenez compte de ça? Et deuxièmement, vous avez dit 10 personnes par ménage, c'est vrai, c'est en moyenne, mais Bamako fait combien de millions? Et vous avez dit 1 million. Donc, je suis un peu inquiet. Le schéma directeur, oui. Bamako a 4 millions aujourd'hui. Oui. Et vous avez dit à l'horizon 2032, Bamako sera 8 millions. C'est ça les prévisions pour nous. Donc, nous allons produire en fonction de ça. Et la prévision est de 100 litres par personne par jour. Donc, ce qui fait les 800 millions de litres par jour. OK. Voilà. Et quelles sont les limites de Bamako dont vous parlez? Nous parlons de Grand Bamako. Ce n'est pas les 6 communes seulement, c'est les 10 communes limitrophes. La commune du Mandé, de Djalakorodji, de Sangarebougou, de la commune de Mouribabougou, la commune du Mandé et les autres communes. Même Kati fait partie aujourd'hui de l'alimentation de la ville de Bamako. Monsieur Fofana, qu'est-ce qui vous inquiète dans tout ça? Ce qui m'inquiète, c'est un peu... C'est vrai que je m'adresse ainsi à moi-même, c'est le consommateur. On a parlé de son impatience. On a parlé du fait que le consommateur veut savoir qui est là-bas, est-ce que je le connais, est-ce que je ne peux pas avoir, je ne sais pas comment on appelle, passer avant l'autre. Donc c'est là que je suis inquiet. Mais je pense que, comme il a si bien dit, si on les laisse faire et on laisse tomber les rumeurs, on va à la source
je pense qu'on peut être tout à fait satisfait. Surtout que maintenant, tout le monde a la possibilité de dénoncer. Une fois que tu n'es pas satisfait, tu as où te plaindre. Donc je demanderai aux consommateurs de participer à cette activité. Seulement, je veux qu'ils nous parlent du volet communication. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'en ai parlé, ils m'ont dit qu'ils viennent d'apprendre qu'il y a le volet commercial. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu assez de communication sur cela. Est-ce que c'est possible de l'améliorer? Est-ce que c'est possible de le faire avec les consommateurs que nous sommes? Vous avez parlé tout à l'heure de la qualité de l'eau. Qu'en est-il? Qu'en est-elle de cette situation? La qualité de l'eau, ce qu'on peut dire par rapport à ça. Déjà, la SOMAGEP est certifiée. Le produit eau est certifié depuis 2008, quand on était EDM. Donc cela veut dire qu'il y a une certaine démarche qui est là par rapport à la production, par rapport à la traçabilité. Et les normes sont calquées sur les normes de l'OMS, c'est même plus strict que les normes de l'OMS. Aujourd'hui, avec Kabbalah, nous sommes allés au-devant. Parce qu'on a eu 2 pollutions accidentelles en 1992 et 1997, si ma mémoire est bonne. Il y a eu 2 pollutions accidentelles. C'était du produit non connu venant de la Guinée. Aujourd'hui, nous avons réalisé à 5 km de Kabbalah une station d'alerte. C'est une station qui analyse en continu la qualité de l'eau brute. Et quand il y a une pollution, alerte la station. Parce que l'eau met 2 heures de temps de là où on a installé la station d'alerte pour venir à la station, l'eau met 2 heures de temps. Donc on a la possibilité d'arrêter la station, de faire face à cette pollution. Si c'est le charbon actif qu'on doit utiliser pour contrer la pollution, on utilise le charbon. Si on doit carrément arrêter l'usine, on arrête l'usine pour faire face aux analyses. Analyser pour dire quel est le produit qui est là et quel est qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir corriger cette qualité. Monsieur Koné, à Gao et dans d'autres localités du Mali, l'eau fournie par la SOMAGEP est jaunâtre, affirment certains. Pourquoi on assiste à une telle qualité d'eau? On a Bamako en a connu il y a quelques mois. Ok, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je vais dire à M. Fofana que peut-être il a raison. Il y a eu peut-être pas assez de communication, mais moi je ne dirais pas dans ce sens. Mais comme il faut comprendre qu'aucune communication ne peut être à 100% gagnée, voilà. Donc, mais nous avons quand même fourni beaucoup d'efforts. Et je pense que nous allons continuer à fournir davantage d'efforts pour que les gens soient au courant de tout ce que nous faisons. Maintenant, vous parlez de la qualité de l'eau à Gao et d'autres endroits. Ce que moi je voudrais vous dire, c'est que la SOMAGEP est une société vraiment qui n'a pas de problème de qualité d'eau, non. Mais pourquoi cette eau est jaunâtre? Oui, mais la coloration, la couleur de l'eau n'a rien à voir avec la potabilité de l'eau. Voilà, donc une eau peut ne pas avoir une couleur limpide ou je sais pas, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'eau potable. Donc c'est lié à beaucoup de choses. Vous parlez des Gao, dans les il y a beaucoup de zones où nous prenons de l'eau dans des conditions très très difficiles. Il y a quand même des sous-sols qui sont, comment dirais-je, avec le fer, ainsi de suite. Voilà, donc à ce niveau, donc, nous nous adaptons les traitements qu'il faut pour que l'eau puisse être une eau potable. Mais c'est vrai que vous parlez de la qualité de l'eau, mais aujourd'hui, personne n'a jamais vu au Mali qu'il y a une épidémie, je ne sais pas comment dirais-je, dans ces zones-là, due à la consommation de l'eau de la SOMAGEP. Monsieur Fofana, est-ce que ces explications-là tiennent? On assiste quand même à l'eau jaunâtre. Oui, ces explications tiennent, j'en sais quelque chose parce que je participe au service des eaux dont le conseil d'administration vient de se terminer. N'a-t-elle pas de conséquences sur la santé? Si, ça a une conséquence sur la santé. Mais il avait dit dans son introduction, ils ont la possibilité d'analyser l'eau avant de l'envoyer dans les tuyaux. Donc, ils ont déjà des avertisseurs. Ils ont des alarmes qui leur permettent de prendre toutes les dispositions, à la limite d'arrêter les machines, de traiter pendant 2 heures de temps. Ce sont ces 2 heures qui me paraissent un peu élevées. Parce que comment rester 2 heures sans eau? Pourtant, les consommateurs craignent pour leur santé par rapport à l'eau jaunâtre quand on le voit. Et pour le boire, c'est... Par rapport à ça, ce que je voulais ajouter, il y a aussi un phénomène. C'est que quand vous prenez les fosses septiques qui renvoient de l'eau dans le sol, ce n'est pas aussi bien que la qualité de l'eau. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont là. Et je crois que c'est leur boulot pour traiter cette eau avant de nous l'envoyer. Par rapport à cette eau jaunâtre,
Et je pense qu'il faut distinguer les sources. Il y a les eaux de surface. Bamako est alimenté, on peut dire, à 99% par les eaux de surface. Gao, c'est les eaux souterraines. Quand on parle d'eau souterraine, ça traverse plusieurs roches, dont il a parlé de fer, de manganèse. Donc, c'est des systèmes de déferrisation et de mécanisation qu'on utilise dans ces zones-là, que ce soit à Gao, à Tombouctou. Mais l'eau qui sort, manganèse est trop loin de Gao. L'eau aussi, qui sort, c'est l'eau potable qui respecte les normes, données par l'OMS. Donc, ça veut dire que l'eau qui est produite, c'est vrai, on peut avoir de la couleur quand on le met dans un récipient, que ça se repose, il y a des dépôts, mais cela ne veut pas dire que l'eau n'est pas potable. L'eau est potable, mais c'est l'eau souterraine. Y a-t-il des moyens pour éviter de telles situations? Si, avec le nouveau projet qu'on est en train de faire à Gao, le projet financé par la Banque mondiale, à hauteur de 25 milliards pour civils, a prévu un système moderne de déferrisation et de démanganisation. Donc, au même titre que Tombouctou, où c'est la KfW qui finance un projet de plus de 11 milliards par rapport à l'alimentation en eau potable de ces villes-là. Donc, Gao, sous peu de temps aussi, va passer, on va ici utiliser l'eau du fleuve pour pouvoir alimenter une bonne partie de la population. Et cela va mettre fin à l'eau jaunâtre? Non, ce n'est pas un problème. On est en train d'utiliser les procédés pour pouvoir réellement rendre la couleur plus limpide par rapport à cette eau. Mais ce n'est pas une eau qui donne de la maladie, ce n'est pas une eau qui... Allez-y, M. Koné. Voilà. Oui, l'eau jaunâtre, je pense qu'il faut quand même il faut voir les choses autrement. Hein, parce que souvent, c'est dû à la qualité des installations qui se trouvent chez les clients. Ah oui, c'est souvent dû à ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que, bon, nous produisons de l'eau, nous mettons de l'eau dans les tuyaux pour aller chez les clients. Mais chez les clients, aujourd'hui, les gens peuvent avoir des installations, ce qui se trouve être en fer, ou des installations qui sont dans d'autres matières. Bon, en cas de coupure d'eau, surtout, les gens, nous apprenons ça surtout après des coupures d'eau. Parce qu'après des coupures d'eau, surtout une longue période de coupure d'eau, maintenant, dans le contact entre le fer et l'air plus l'eau, maintenant, c'est la rouille qui se dépose généralement dans les tuyaux des clients. Maintenant, les premières gouttes d'eau, après l'arrivée de l'eau, c'est-à-dire ce sont ces eaux-là qui poussent, se mélangent à la rouille et maintenant, elle sort. Et maintenant, quand les clients voient ça, ils disent « Ah non, l'eau est de couleur jaunâtre ». Mais de toute façon, quand vous laissez un peu l'eau couler pendant un temps, mais cette couleur-là va disparaître. Donc, un autre internaute, Kassim Sanou, demande la différence entre l'eau potable et l'eau minérale. L'eau potable, c'est une eau qu'on peut boire sans danger. Sans danger, c'est ça. Ça, c'est la définition de l'eau potable. L'eau minérale, bon, je ne vais pas trop me prononcer dessus parce que je ne produis pas l'eau minérale. En tout cas, l'eau que moi je produis, c'est une eau potable qu'on peut boire sans danger. Donc si celui qui a posé la question voudrait que je fasse un parallèle entre ce qui est potable et minéral, franchement, je ne saurais répondre à cette question. Bon, on peut dire l'eau potable, c'est l'eau minérale. En fait, l'eau potable, c'est l'eau minérale. L'eau potable, l'eau produite par la SOMAGIP, c'est de l'eau potable aussi. Mais c'est une question de minéralogie qui diffère. C'est-à-dire les pourcentages des éléments, généralement quand vous voyez les emballages, on met des pourcentages des minéraux. Et souvent, il y a des eaux, l'eau minérale n'est pas, il y a certaines bouteilles où c'est inscrit, c'est déconseillé aux enfants. Parce que la matière qui est dedans, le dosage est un peu plus fort pour les enfants, souvent. Monsieur Fofana. Oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire. En fait, l'eau minérale, souvent, il y a des minéraux qu'on ajoute. Vous pouvez trouver une qualité d'eau où il y a un peu plus de fer, un autre où il y a un peu plus de sel. Donc, ça dépend maintenant de celui qui s'est spécialisé pour ça. Moi, je voulais, avec votre permission, poser un certain nombre de questions de consommateurs. Je vous écoute. Alors, premièrement, c'est au niveau des paiements. Tout ce que vous voulez faire, ça veut dire qu'il faut de l'argent en retour. S'il n'y a pas d'argent, si le consommateur ne paye pas, le projet ne va pas aller loin. Maintenant, ma question, c'est par rapport aux retraités. Les retraités, souvent, il faut 3 mois sans avoir leur salaire. Et vos agents ne regardent pas ça. Ils arrêtent le service. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour ça par rapport au consommateur? La deuxième question du consommateur, c'est par rapport au paiement par téléphone. On assiste depuis un moment au paiement par téléphone, qui du reste fait que les secrétaires qui étaient dans le bureau pour recevoir de l'argent, des factures, ont été renvoyés.
parce que tout se fait maintenant par téléphone, donc ça crée des chômages. Ce n'est pas le caractère. Le caractère, c'est que les services téléphoniques mettent souvent 2 à 3 semaines avant de vous envoyer la liste de ceux qui ont payé. Et ils sont sujets à la coupure. On a 5 minutes. Monsieur Koné, oui. La réponse à cette question. Donc, par rapport à la question des retraités, bon, moi je crois qu'il y a le social dans ça, en fait. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est vrai que nous avons quand même des obligations ou des procédures de recouvrement. Donc, en pareille situation, si les clients même se présentent et nous expliquent les contraintes qu'il a, mais nous serons naturellement sensibles à ça. Donc, ça ne posera pas de souci. Donc, maintenant, parce que nous, c'est ce que nous voulons. Au fait, nous voulons vraiment un type de communication de proximité avec les clients. Donc, les clients, c'est nous-mêmes. Voilà. Donc, et le paiement par téléphone, effectivement, aujourd'hui, nous avons développé ça à la SOMAGEP. Nous avons développé ça à la SOMAGEP, que ce soit avec Orange Money ou que ce soit avec Wari. Bon, c'est vrai que souvent, c'est des problèmes technologiques. Sinon, en réalité, nous avons, au tout début, on a eu des difficultés. Mais présentement, les mises à jour se font régulièrement et instantanées. Ah oui, mais comme c'est une question de réseau, même tout de suite, quelqu'un peut m'appeler, il ne peut pas me trouver, mais mon téléphone est naturellement ouvert. Bon, c'est question de réseau. Ça peut arriver. Mais nous avons beaucoup de travail dans ce sens. Nous allons parler des coupures récurrentes de robinet. Monsieur Koulibaly, qu'est-ce qui explique la coupure récurrente de robinet pendant les grandes périodes de consommation? Bon, on le disait, c'était le déficit. Quand je prends un seau d'eau et que je traverse une masse, chacun doit prendre un bol d'eau pour prendre. Les gens qui sont au bout n'auront pas de l'eau. C'est un peu ça. L'explication, c'est que la quantité ne suffisait pas. Mais aujourd'hui, avec la première phase de Kabbalah, la quantité elle est suffisante. Maintenant, je peux dire, M. Fofana a parlé du portefeuille du client. Mais le portefeuille des deux sociétés, parce qu'aujourd'hui, l'État s'est endetté et a rétréci ses dettes à la SOMAPEP et SASA pour un montant total d'environ 270 milliards. Donc, il faut faire face au service de la dette. Donc, les abonnés doivent comprendre qu'ils doivent payer à temps pour qu'on puisse procéder au remboursement de ces dettes-là. Et en plus de cela, quand on regarde dans la sous-région, le mètre cube de l'eau au Mali est le moins cher. Parce qu'on a les 10 premiers mètres cubes à 110 francs le mètre cube. Alors qu'au Sénégal, tout près en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas moins de 400 francs. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons considéré que l'eau est sociale, mais le service de l'eau doit être payé. Le service de l'eau, comment faire que l'eau soit potable, ramener jusqu'au niveau des concessions. Je pense que quand on va regarder un peu le côté coût, et je suis sûr que les consommateurs vont nous aider dans ce sens-là pour rehausser, pour nous permettre de faire nous avons 19 millions d'habitants maliens. Quelles sont les dispositions prises pour que tous les Maliens aient accès à l'eau potable? Aujourd'hui, nous sommes dans 90 centres. On était dans 18 il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans 90 centres. Dans les 90 centres, il est prévu un investissement par centre, du minimum de 2 milliards par centre. Et là, aujourd'hui, on peut constater que les financements arrivent. La Banque mondiale a pris 6 villes, l'Agence française de développement 5 villes. Nous avons envoyé des requêtes à d'autres bailleurs de fonds, les fonds arabes, pour pouvoir prendre le reste des villes. Monsieur Fofana, est-ce que cela suffit? Cela va suffire, mais ce serait bon s'ils prennent un volet encore en place. C'est le pollueur-payeur. Vous nous envoyez de l'eau, on l'utilise, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que vous ne pouvez pas aider l'assainissement à faire évacuer de nos maisons ces eaux? Nous n'avons plus le temps malheureusement. C'est la fin de ce grand dialogue consacré aux branchements sociaux pour l'approvisionnement en eau potable. Nous étions avec Bakary Koulibaly, coordinateur du projet de Kabbalah à la SOMAGEP, Cheikh Abdelkader Fofana, point focal santé à l'ASCOMA, Abdul Karim Kone, chargé de communication à la SOMAGEP, à la présentation Imrana Kilomaïga et à la mise en onde de Mamadi Keita. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara et à la coordination Issa Fakaba Sissoko. À demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.